Oh, que ça fait du bien, c'est Christophe Baratier, Léo Campion, Le Temps des Secrets, adapté de Marcel Pagnol. Quand je dis que ça fait du bien, eh ben Christophe, c'est parce que c'est tout l'univers de Pagnol qu'on retrouve. Et quel bonheur de se retrouver avec cette odeur de lavande, avec ces paysages incroyables, avec ses enfants. Et Léo, qui est merveilleux, qui joue le rôle de Marcel Pagnol enfant. Le Temps des Secrets. C'est un rêve de faire un film comme ça. J'aurais même pas osé d'ailleurs y penser. C'est Hélène Caz, la productrice, qui m'a proposé de faire ça. Et quand j'ai relu, j'ai retrouvé vraiment des émotions d'enfance immédiatement parce que Pagnol, on le sait, bien sûr c'est un Provençal, mais au-delà de ça, c'est pas seulement le folklore, c'est un auteur qui a le mérite de se mettre à notre hauteur. Et donc, par conséquent, de nous rendre de petits détails, parce que c'est beaucoup de petits détails qui sont très accessibles et qui, en fait, parlent de choses profondes, mais sans nous donner le complexe qu'il faut chercher quelque chose. En fait, Pagnol ne fait pas de psychologie, il dit ce que font les gens, tout simplement. Et c'est les petites choses qu'ils font. Ouais. Et pour l'incarner, parce que c'est un film comme qui repose essentiellement sur les enfants, mais ce n'est pas faire injure à ma distribution adulte. Mais on savait que Douté, Tonquédec, François-Xavier de Maison, Anne Charrier, mais il fallait évidemment un rôle, trouver le rôle de Marcel. Je crois l'avoir trouvé, hein. C'est pas vous, c'est moi, hein. Je vous le dis. Oui, vous l'avez trouvé, oui, regardez, je crois qu'il est pas mal. Oui. Je crois qu'il est pas mal. Hein. Et donc j'ai trouvé Léo, parce que j'avais trouvé les autres, les petits Lily des Belons, la jeune fille Isabelle, mais je manquais de Pagnol. Je n'avais pas trouvé le Pagnol, je crois, 3 mois avant de tourner. Et on a relancé miraculeusement un casting à Paris. Et puis il m'est arrivé une bande où c'était lui. Et là, en 10 à 15 secondes, il y avait une évidence, quoi. Je l'avais trouvé. Et il ne m'a pas déçu. On va regarder des images du film. Et Léo, d'abord, c'est Marcel Pagnol. C'est Marcel Pagnol, oui. Léo, tu es Marcel Pagnol dans ce film. Je dis ça, c'est formidable de jouer avec Christophe, non? Bah, j'ai pas joué avec Christophe, mais j'ai joué avec justement Guillaume de Tonquédec, François-Xavier de Maison. Et en plus, c'était ma toute première expérience, donc c'était impressionnant. C'était quelque chose de... Jamais j'aurais pensé mettre les pieds sur un tournage un jour. Ouais, ben regarde, on va te voir à l'image. Le Temps des Secrets de Christophe Baratier. Alors, tu dis quoi? Mais je suis content, et toi, tu dis quoi? Ah bah, alors, je suis content aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel? Mais que je suis content. C'est parti pour les vacances! Trop bien arrivé! J'ai gagné! Triché! Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, Marcel! À toi, Marcel! Attends. Oh, misère. Une vraie bécheuse. Peut-être bien qu'il aurait le béguin. Faudra tout de même nous la présenter. Il veut pas, parce que ça lui ferait honte. C'est la vérité. La vérité? Tu sais même pas de quoi tu parles. C'est magnifique, Léo. Hein. Quel souvenir que ce tournage. Très très bon souvenir. Ouais. Inoubliable. Et d'un coup, tu le vois grandir. C'était difficile, il y a des moments. Qu'est-ce qui était... Par exemple, Allons-y, allons-y. Lâche-le. bon, la scène du chien, par exemple. Ah ouais, alors ceux qui verront le film vont comprendre. Hein. Ça, c'était plus pour le mental, on va dire. Oui, parce que la petite qu'il vient de rencontrer là dans le film annonce, il va avoir une petite relation entre eux, entre 2 pré-ados, voilà, qui commencent à peut-être lier d'autres, éprouver peut-être des sentiments un peu plus profonds que le simple amitié. Mais comme c'est une petite manipulatrice d'une certaine façon, même si elle-même est manipulée par ses parents, eh bien, elle va lui faire faire 2, 3 petites choses qu'on a toujours un petit peu honte de faire, notamment de jouer au toutou. Alors le pauvre, on lui a mis des grandes oreilles. On lui a fait faire 2, 3, aller chercher la balle avec la bouche, et puis manger la pâtée. Pour de 3, c'est... Il m'en a, sur l'instant, il m'en a pas voulu, non, mais je sais qu'il a souffert. 2, 3 fois 10. Hein. Ouais, non, mais il paraît qu'il voulait le faire recommencer sans arrêt. Mais t'en fais pas des cauchemars maintenant, si? Si, beaucoup. Encore. Ouais. Voilà, mais c'était en tout cas formidable parce que, vous savez, les enfants, on ne les dirige pas. Enfin, c'est pas diriger. C'est un acteur, on le dirige parce qu'il fait des personnages, mais les enfants, au début, sont pas des comédiens. Donc, par conséquent, ils viennent avec leur nature. Et c'est pour ça qu'il avait de la nature absolument du personnage. En revanche, après, ce qui est extraordinaire avec eux, et je l'ai vécu aussi sur les choristes, c'est que
Au début, ils découvrent tout ça. Quand tu as un micro, vous savez, des micros perches, ils les regardent arrivant, qu'est-ce qui se passe? Et puis au bout d'un moment, au bout de 2 jours, ils ont tout compris. Ils disent, mais je suis dans le plan ou pas là? Oui, je sais pas. Ouais. Je suis à la mort, je m'en. Oh là là, c'est vrai Ça t'arrange, Coco, si je fais ça? Léo. Et après, on est juste un. En fait, il faut bien les choisir, c'est tout. Et après, je fais des petites corrections d'orbite, mais après, ils s'emparent du personnage, j'ai plus rien à faire. Ouais. C'est beaucoup moins Ça se fatigant passait qu'avec comme ça, certains. Léo? Raconte-moi. Le tournage, comment ça se passait? Il te disait quoi? Clap? Non, il nous donnait des conseils. Et oui, sinon, il y avait le clap action. Mais non, puis tout le monde nous donnait des conseils, comme c'était notre première expérience à tous les 4. Enfin, aux 4 enfants. Et enfin, c'était pas notre métier, contrairement aux autres. Ah oui. Du coup, non, on nous a donné plein de conseils. Et puis ensuite, on a joué. Ouais. Et c'était comment de jouer? T'es arrivé comme ça, dire hop Je me rappelle que le premier jour, j'étais pas particulièrement stressée parce qu'en fait, Christophe, il nous avait fait répéter pour qu'on évacue le stress. Mais je me rappelle que Isabelle, enfin Lucie, elle stressait un peu plus que moi. Parce que justement, elle avait un peu moins répété. Oui. Et puis ouais, en fait, la première fois qu'on a dit action, on s'est fait, allez, comme à la répète, on se focalise. Je suis Marcel, c'est Isabelle. On est dans des champs de vigne, il n'y a personne autour. Et puis on était parti. C'est magnifique. Hein. Oui, surtout qu'ils ne se rendent pas compte. Ce qui les impressionne aussi, il faut le savoir, c'est que, bien sûr qu'ils essaient de jouer, mais c'est surtout que, alors qu'on répète, on est 3, tout d'un coup, vous arrivez, puis il y a 80 personnes sur le plateau, ça fait quand même un drôle d'effet, parce que c'est quand même joué en public. Ouais. Même si c'est pas du public, c'est quand même en public. Donc mais ils ont été formidables. Ouais. Et moi, comme j'ai un peu l'œil maintenant, je dois dire que le mental, je sais qu'ils l'ont quand ils viennent sur le plateau. Ouais. Ce qui est magnifique, c'est évidemment c'est l'enfance de Marcel, c'est ses souvenirs, ses émois amoureux, c'est tout ça qu'on voit dans ce film, dans cette Provence. Oui. Rêver. Et en plus, il y a quelque chose d'un peu pas facile à jouer parce que c'est l'âge de Marcel. Marcel dans le film, il a 10 ans. C'est en 1905, hein, il est né en 95. Il a toujours été avec ses parents, mais c'est surtout que son propre père était son instituteur. Là, il va rentrer au lycée, il va rentrer dans la cour des grands. Donc, en rentrant dans la cour des grands, c'est là qu'on commence à peut-être jouer un petit peu moins avec son copain d'enfance. Il dit, quand il y a une jeune fille qui passait, on va quand même un petit peu la suivre, comme Mowgli dans le livre de la jungle. Et on s'aperçoit qu'il faut un peu s'arranger avec la réalité parfois, mais il a l'âge aussi de comprendre que même ses parents, qui ont toujours eu des injonctions très autoritaires, attention, ne pas mentir, être transparent, eh bien, eux aussi font des petits arrangements avec la réalité, ne sont pas totalement irréprochables de ce côté. Ouais, ouais. Et alors, tu l'as lu, le livre, je sais, après, le livre de Pagnol. C'est ça. En fait, Ouais. le livre, je l'ai lu juste après le tournage. Parce que c'était au programme de l'école. Et du coup, c'était. Ouais, ça tombait coïncidait bien. Ouais, ça tombait très bien. Et non, j'ai bien aimé le livre. Et je me retrouvais, en fait, dans les personnages. Et ça me remémorait plein de souvenirs du tournage. Du coup, j'ai passé un très bon moment. Ouais. D'autant plus que maintenant, la réédition du livre en poche a pris la fiche du film comme couverture. Ouais. Donc tu vas pouvoir C'est laisser libre magnifique. cours à ta Exactement. mégalomanie. Non, mais t'as envie de continuer, Léo? T'as envie d'en faire encore des films? Ouais, Ouais. beaucoup. T'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimerais jouer J'ai pas de rôle que je voudrais jouer particulièrement, mais après, oui, si c'est un rôle que. Il y en a pas que je vais aimer, mais d'autres que je vais pas aimer. Par exemple, si je vois le scénario, enfin le pitch et que le rôle me plaît pas, bah là, je vais Ouais. dire non. Si. Oui, je vais faire ça parce que ça me plaît, pas pour en faire plus. C'est bien parce Ouais. que démarrant à son âge, il peut encore avoir quand même une longue palette de personnages à jouer quand même. Hein. Et ça, c'est l'œil de Christophe. C'est trouver voilà, une belle rencontre avec Léo Très, et avec très. tous les comédiens, Ouais. tous les personnages de ce film. Oui, parce qu'il fallait reconstruire, parce que chez Pagnol, en plus, il a très bien... C'était pas facile pour Léo, parce que dans le temps des secrets, on n'est pas que dans la bonne humeur et la bonne franquette. Hein. On est dans quelque chose, il y a des scènes très conflictuelles, notamment parce que je me suis servi pour muscler un peu l'adaptation de petites choses qui sont un petit peu dans l'œuvre de Pagnol ailleurs. Notamment, j'ai un peu musclé le fait que, fréquentant une jeune fille qu'il croit noble, la petite Isabelle,
il commence à avoir ce qu'on dit un petit peu le melon. On dit ça dans le Midi, il commence à avoir un peu le melon. Et ça tombe bien. Et il commence tout à coup à mépriser ses parents. Il y a une phase où il est comme ça. Où il dit, attendez, mais elle n'a pas besoin d'avoir une bourse pour manger à la cantine. Elle n'a pas besoin d'attendre, de négocier le prix des abricots pour s'en acheter. Et vous, en fait, vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de mon bonheur. Parce que sans ça, vous voudriez que je reste comme vous toute ma vie. Cette scène était très dure à jouer. Et je dois dire qu'il a en face, en plus, un François-Xavier de Maison qui est très à l'aise sur un plateau. Un Guillaume de Tonquédec qui, lui, alors vient du Conservatoire de Paris, qui est très formé, donc il avait plein de familles d'acteurs devant lui, et je peux vous dire qu'il ne se démonte pas, hein, ça se voit dans le film, et c'était un grand plaisir, parce qu'eux-mêmes voyaient qu'il y avait du répondant, et donc c'était une vraie famille, parce que ce n'est pas parce qu'un film se passe bien, une bonne atmosphère, que le film sera bon. En revanche, pour former une famille, il vaut mieux quand même qu'on ait des acteurs qui fassent attention aux enfants, plutôt que certains qu'on connaît qui feront peut-être moins attention. Ouais, regardez ces images, vous donnez envie d'aller voir ce film. Un beau sourire. Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Buvant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous. Beaucoup de choses, Christophe. Ah oui, parce que même je me retrouve, je suis déjà pensif, c'est peut-être aussi le fait que nous sommes dans la période de sortie qui me laisse pensif, mais je m'aperçois que ces cigales-là, ces champs de lavande, ça fait déjà il y a 1 an et demi, hein, parce que le film, en fait, on l'avait déterminé en été donc 2020. Non, en octobre. En octobre 2020, pardon. 2020. Et nous avons dû, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu un confinement, j'imagine. Non. Oui. On a fait entre les deux. Et donc on l'a fait entre les deux. Et il y avait tellement de films à sortir qu'on a eu la bonne période. Mais je crois que là, en plus, en ce printemps qui se réveille, là, quand on voit ces images, je pense que c'est une bonne inspiration. Quand tu revois les images, Léo, ça te rappelle plein de souvenirs, non? J'imagine. Comme Christophe, je suis très pensif. Ouais. Oui. Et ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis, c'est les collines, il fait beau. En ce moment, il fait beau. Donc, c'est super. Ce qui est drôle, c'est que dans ces collines de l'Étoile qu'il fréquentait avec le petit qu'on voit à l'image, Lily, ils sont devenus très très amis dans la vie aussi. Et donc j'ai l'impression que comme Lily habite vraiment à Aubagne, il est né à Aubagne comme Marcel Pagnol, en fait lui il va plus perdre, j'ai l'impression, de temps avant de repasser des vacances et de peut-être repartir sur certains chemins qui deviendront leurs propres chemins de secret. Ouais. C'est le secret que nous ignorerons à nouveau. Comme C'est un toujours. beau film, il nous touche tous, parce qu'il nous rappelle à chacun des souvenirs d'enfance. C'est là où Pagnol est absolument Oui, génial. parce que c'est pas seulement la nostalgie du temps passé, et ce n'est même pas du tout la nostalgie du temps passé. Je pense pas qu'il aurait aimé aller chez le dentiste, et moi non plus en 1905. Mais c'est la nostalgie de notre enfance. Et celle-là, moi j'avoue que je suis un nostalgique de mon enfance. Pagnol, c'est ma grand-mère qui me racontait le temps de, pas le temps de se faire, en tout cas la gloire de mon père et le château de ma mère. Elle me racontait ça avant de dormir et moi j'imaginais que mon enfance sera toujours et ma vie sera toujours comme ça. Avec ma grand-mère qui me racontait une histoire pour m'endormir, malheureusement, elle n'a pas pu survivre à tout ça et c'est moi maintenant de les raconter. Et donc je me fais prendre de la même façon. Merci. On est pris dans le film. Il nous a, hein. Waouh, l'émotion que ça dégage. On verse des larmes. On est ému. On est heureux. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous. Magnifique à Merci, l'écran. Patrick. Christophe Merci bien. Baratier, Merci Le beaucoup. Temps des secrets. Courez voir ce film. Vous allez passer un moment formidable. Merci, à Merci bientôt. beaucoup à tous les deux.